Bonjour, je suis à nouveau ravie de vous retrouver tous sur la toile. Aujourd'hui, je vais interpréter l'horoscope général des cancers et ascendant cancer en 2021. Donc vous savez, je suis obligée de redire un petit peu comment je fonctionne pour les petits nouveaux. Les anciens, vous savez exactement comment je fonctionne. Donc j'ai l'habitude de démystifier un petit peu le jargon astral. L'idée c'est de vous faire apprécier mon travail et de ne pas rentrer dans des termes complexes dans lesquels vous vous perdriez. Donc pour travailler comme ça, j'ai donc mis des images qui vont avoir tout un sens. Ben oui, j'aime travailler avec les saisons. Je trouve que ça va très bien avec l'astrologie. J'ai aussi mis un train là-haut. Le train va représenter les planètes qui sont en mode direct et les planètes qui sont en mode rétrograde. Alors j'aime comparer une planète rétrograde avec la panne d'un train. Imaginez, vous devez faire un voyage, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, le portable, l'ordinateur, les dossiers, les papiers. Vous avez le rendez-vous de votre vie. Oui, je travaille aussi avec beaucoup de métaphores et d'exemples. Donc tout est prêt, vous partez. À partir de là, imaginons que vous êtes en mode direct. Vous avancez, vous êtes pris dans cette spirale où rien ne peut arrêter ce train. Mais tout d'un coup, malgré vous, il y a une panne en pleine campagne. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? C'est ça qu'il va falloir retenir. Bon, ben, une chose est sûre, vous serez en retard à votre rendez-vous. Donc il y a une notion, pendant ces périodes rétrogrades, d'immobilisation, de retard, d'inquiétude. On se pose beaucoup de questions. Voilà, on essaye aussi peut-être de trouver des alternatives. Bon, la meilleure, c'est d'attendre que les techniciens arrivent parce que vous serez d'accord que vous n'êtes pas là pour aller réparer le train. D'une part, vous n'êtes pas là pour ça, vous n'êtes pas spécialisé pour le faire. Donc ça veut dire qu'il va falloir, pendant ces périodes rétrogrades, s'occuper moins de choses extérieures que vous ne maîtrisez pas. Et au contraire, c'est une aubaine, cette panne va vous donner un temps que vous allez enfin pouvoir mettre à profit. Oui, vous allez avoir une excuse, c'est la panne. Donc ça veut dire que vous aviez ce rendez-vous et que grâce à cette période de panne, vous allez pouvoir relire tranquillement le contrat. Ça dépend combien va durer la panne, vous allez peut-être pouvoir l'apprendre par cœur. Enfin, tout ça pour dire qu'on risque de commettre moins d'erreurs si on canalise son énergie autour de soi. Voilà, donc j'insiste sur le fait que c'est une étude générale, elle va toucher beaucoup de cancers et d'ascendants cancer. Bien évidemment, si vous voulez commenter votre étude astrale personnalisée en 2021, il y a tout ce qu'il faut en fin de vidéo. Mais tout de suite, ne perdons pas de temps, nous allons connaître la maison qui ouvre votre année en 2021. C'est la maison 6. Alors, la maison 6, bon déjà c'est une maison de terre. La matière, la fertilité, on ne peut rien faire sans la terre, c'est elle qui produit. C'est aussi la maison de la Vierge en maison 2. Alors, comme c'est la maison de la Vierge, tout de suite, cette année, parce que c'est important, ça, la maison 6, on va revenir tout le temps dessus. Elle est prioritaire sur toute votre année 2021. Je considère que c'est une locomotive. Les 11 autres secteurs, les 11 maisons sont les petits wagons. Donc on est d'accord que si vous n'entretenez pas ce secteur-là, tous les autres secteurs ou certains secteurs vont être impactés moyennement et un petit peu plus fortement. Donc l'idée c'est de se dire, bon ben voilà, je ne vais pas me disperser, je vais faire un focus sur la maison 6. Donc je disais que la maison 6 c'était la maison de la Vierge. Sur un plan psychologique, il va falloir se mettre en mode calculatrice. Il va falloir se mettre en mode réflexion. Vous allez devoir beaucoup plus analyser, être dans la réflexion. Vous allez aussi certainement
quelquefois vous retrouver dans un climat d'insécurité. Mais c'est peut-être vos propres peurs. On va devoir, en tout cas vous allez devoir prendre certaines décisions une fois qu'on aura bien réfléchi. On va trancher, on va peser le pour et le contre. Bref, vous avez compris qu'on est dans une période ici d'analyse. On va devoir aussi ranger, classer, trier. Oui, il va falloir apprendre à ranger tout ce qu'il y a autour de vous, mettre de l'ordre dans le désordre. La maison 6, c'est tout de suite... Alors, une maison représente à elle seule, c'est pour ça que je privilégie les maisons astrales, je les adore, parce qu'une maison représente tout un ensemble de choses qui lui sont propres. Alors, peut-être que tout ne va pas vous concerner, mais vous allez vous dire, tiens, ça me parle, je le prends. Ça ne me parle pas, je le mets un petit peu de côté. Donc, la maison 6, c'est une maison que l'on relie tout de suite au travail. Alors j'explique. Il y a le travail que vous faites tous les jours. Vous levez le matin, vous allez travailler, vous débauchez. Mais pour autant, quand vous rentrez, la journée n'est pas terminée. On continue encore à s'occuper des astreintes, des contraintes, de sortir les poubelles, donc de faire des tâches, des corvées qu'on aime plus ou moins, mais on sait qu'on va les faire. Parce qu'on doit les faire. Parce que si on ne le fait pas, si on ne s'occupe pas des tâches que l'on n'aime pas faire, on va se retrouver dans le désordre. Et à partir de là, c'est un peu la pagaille, c'est l'anarchie, et ça va impacter tout le reste du thème. Donc il va falloir trouver bien évidemment ici ensuite des solutions. Mais parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a pensé, parce qu'on a été très logique. Hein? La Vierge est logique. Elle peut vivre dans des... Vous pourriez vivre dans des craintes, des peurs, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas forcément justifiées. Hein? C'est peut-être de vous que vous avez peur. La maison 6 est donc en relation avec le travail, avec la santé, avec les animaux domestiques aussi. Elle concerne donc tout ce que vous faites tous les jours. Hein? On a bien compris ça. Ça peut aller des choses agréables aux choses désagréables. Et puis n'oublions pas qu'elle est en relation directe avec les petites pathologies, donc la santé. Dans ce secteur-là, donc la planète bien évidemment qui appartient à la maison 6, c'est Mercure qui se retrouve en maison 11, la maison des projets. Dans quoi allez-vous devoir mettre de l'ordre? Dans vos projets. Vous avez peut-être, ça fuse. Il y a peut-être des idées, l'envie d'élaborer des plans, de mettre des choses en route, de lancer des projets, des idées, des concepts. La maison 11 est en train de vous dire qu'il va falloir en plus vous faire aider dans vos tâches de tous les jours. Vous allez peut-être soit directement vous spécialiser, intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, peaufiner vos connaissances. Vous allez apporter de l'aide, du soutien, votre contribution aux uns, aux autres. Hein. Mais de l'autre côté, peut-être que, parce que ce n'est pas unilatéral en astrologie, peut-être que vous-même allez avoir besoin de cette aide, de ce soutien, de la contribution de vos amis, de la contribution de la famille, des uns, des copains, des copines. Vous avez compris que vous devez fonctionner en groupe. Hein. Dans ce secteur-là est venu se loger Pluton. Alors, ce n'est pas un scoop. Pluton est dans le Capricorne depuis 2008. Il va y rester jusqu'en 2024. Donc, autant vous dire, il est là et ne va pas bouger. Mais, dans votre thème cette année, les cancers et ascendants cancer, il va tomber dans la maison 6. On a compris que pour qu'un événement soit viable, voire bon, il fallait que la planète qui passe dans le signe, dans la maison, s'entende. Il faut que la maison s'entende aussi avec le signe. Bon, là, on a tout. Hein. Il n'y a pas de contre-indication. Pluton est très bien dans la maison 6. Et Pluton est très très bien dans le signe du Capricorne, qui est quand même un signe d'hiver. C'est un signe qui nous met en relation
avec vos actes, ce que vous devez réaliser, hein, vos buts, vos ambitions, vos projets. C'est la maison de la sécurité, de la terre. Il faut que ce soit concret cette année. Hein. Alors, je disais que Pluton passait dans ce secteur-là, il y est depuis le 27 janvier 2008. Donc là, oui, dans ce travail, il y a aussi un outil de datation qui va pouvoir vous aider peut-être à vous organiser cette année. Ce serait un petit peu mieux si vous aviez votre propre étude, parce que là, ça serait la vôtre. Mais à la fin, là, on va démarrer avec ça. Donc, du 27 janvier 2008 au 20 janvier 2024, il va falloir suivre. Hein. Pluton est dans le Capricorne. Le 28 avril 2021 au 6 octobre 2021, il est en mode rétrograde. Rappelez-vous de l'histoire de mon train. C'est un temps qu'il va falloir mettre à profit. Peut-être qu'il y a des événements sur le plan extérieur que vous ne maîtrisez pas et dont il va falloir composer. Il va falloir composer avec tous ces retards, ces contretemps, ces blocages, ces incertitudes, ces empêchements d'eux, etc. Donc on a bien compris que plus vous travaillerez ces périodes rétrogrades, plus vous vous sortirez ensuite en période directe d'un petit peu tout. Et la période directe de Pluton, c'est le 7 octobre 2021 au 29 avril 2022. Alors, qui est Pluton? Bon, déjà, Pluton, c'est la planète par excellence du Scorpion, qui est en maison 4. Donc déjà, il peut y avoir un changement de lieu de vie, un changement dans votre travail à cause de la famille ou pour des raisons peut-être de logement ou des raisons immobilières. C'est aussi la configuration type des personnes qui travaillent dans l'immobilier. Hein? Peut-être qu'il faudra réparer souvent des petites choses cette année dans la maison. Peut-être aussi on va se faire du souci par rapport à l'état de santé d'une personne de la famille. On a pris conscience avec Pluton, on a réfléchi, on a médité, on a fait la part des choses. Pluton est une planète qui est en relation avec la mort. Alors ce n'est pas toujours la mort d'une personne, qu'on s'entende bien, c'est symbolique. On est dans la fin peut-être d'une mission, d'un service, d'un travail, on est dans la fin d'un problème de santé, on arrive dans la fin de contraintes, d'astreintes, etc. Ça va mourir pour renaître ensuite différemment, autrement. Mais entre le moment où la situation meurt et entre le moment où l'autre repart, il y a entre les deux cette période dite d'acceptation. Donc il ne faut pas résister, parce que si vous résistez, vous souffrez avec Pluton. Et quelquefois on sait que plus on se fait du mal, plus le corps se défend, et quelquefois, consciemment ou sciemment, ou inconsciemment, pardon, eh bien le corps se défend et provoque des problèmes de santé. Donc il est temps vraiment d'accepter qu'il faille changer votre vie de tous les jours, mais peut-être aussi votre contexte familial. On va y revenir. Parce que, je vous ai dit, il y a peut-être même un projet immobilier, il y a peut-être un projet de travail avec la famille. C'est la configuration type, par exemple, des enfants qui reprennent l'entreprise des parents. C'est une image, bien sûr. Hein. Alors, le soleil va se mettre ensuite dans le signe du Verseau. Le Verseau couvre la période du 21 janvier au 18 février. Dans ce secteur-là, il y a la maison 7, il y a Saturne. L'idée, c'est de savoir, est-ce que Saturne s'entend bien avec la maison 7? Bon, oui, complètement. On dit que Saturne est exalté dans la maison 7, donc ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Il y a une forme d'épanouissement dans le relationnel, dans le rapport à l'autre, dans le rapport aux autres. Puisque la maison 7, c'est tout ce qui vous lie à l'autre. Donc dans un premier temps, c'est le ou la partenaire, c'est le client, c'est l'associé, c'est le collaborateur, c'est le collègue de travail, c'est votre employeur, c'est l'administration, enfin bon bref, on est tous liés à quelque chose. Hein. Et puis enfin, cette maison 7 représente, c'est quand même la maison de la balance, en maison 3. Il est à peu près sûr que vous fassiez pas mal de démarches administratives.
Vous allez beaucoup vous déplacer les cancers, remplir des dossiers, des papiers, d'où l'idée de ranger, de classer, mettez des tiroirs partout cette année. On va parler, on va exprimer des choses aux autres. C'est la maison 3, c'est aussi la maison de la commercialisation. On peut être amené à beaucoup plus vendre de choses aux autres cette année. Saturne, on a dit qu'il était exalté. Mais qui est Saturne quand il est bien comme ça? Parce qu'il est très très bien dans le Verseau. Saturne dans le Verseau, on dit qu'il est en domicile. Saturne en Balance exalté, écoutez, il n'y a vraiment pas de contre-indication là. Alors Saturne, sous ses bons jours, j'ai été obligée de vous parler de la face blanche et noire de Saturne, puisque ce n'est pas votre étude. Donc je vais être obligée aussi de soulever la problématique de Saturne. Donc d'abord, sous ses bons angles, il peut apporter déjà une stabilité, du concret. Saturne est là pour rassurer. Il peut nous mettre et vous mettre en relation avec l'expérience, avec la connaissance. Saturne, il a toujours une mission, il prend son temps. Alors vous aurez beau dire, vous aurez beau faire, tout ne va pas se caler avec votre propre rythme. Vous allez dépendre d'un climat extérieur et vous allez devoir composer avec. Vous n'avez pas le choix. Saturne, c'est la sécurité, c'est la pérennité, c'est tout ce qu'il consolide. Moi, sous ses bons jours, j'aime le comparer au tube de colle. Quand il met quelque chose, c'est du concret, c'est vraiment, c'est du lourd, c'est vraiment rassurant. Saturne aussi, sous ses mauvais jours, parce qu'on va parler de l'hiver, peut représenter aussi les obstacles, les ennuis, les frustrations, la peur de, la crainte de. Il peut arrêter en maison 7, il peut mettre fin à un contrat, il peut se séparer d'amis. Saturne peut prendre de la distance par rapport aux autres, mais ce n'est pas toujours négatif non plus. Peut-être qu'on s'éloigne de certaines personnes pour pouvoir justement repartir concrètement dans des liens solides. D'ailleurs, en parlant de liens, il peut y avoir beaucoup de cancers cette année qui décident de se lier à l'autre, d'avoir des projets peut-être même dans leur vie de couple. Alors, regardez ici, nous avons la carte de l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite? Bon, bah oui, c'est beau, oui, c'est magique, c'est féerique, ça paraît presque irréel, c'est un petit peu, c'est ça qu'il faut retenir. Mais au-delà de l'image et de la beauté du paysage, on va ajouter des qualificatifs à cette image-là. Nous sommes d'accord qu'il va falloir, on n'a pas le choix, rappelons-nous, il va falloir s'adapter à l'ambiance du moment. Excusez-moi. Il va falloir s'adapter au contexte du moment. On n'a pas le choix. Il faut composer avec ça. Donc tout de suite, l'attitude à avoir, premier trimestre, on va s'adapter. Mais ça, on l'a bien compris, on l'a bien analysé, on a bien pesé le pour et le contre. Voilà, ça on le sait. Ensuite, on va devoir aller moins vite. Il vaut mieux que ce soit en voiture à pied, parce que sinon, c'est patatrac, c'est l'incident assurément. Donc, il y a une notion de ralentissement, donc on va ralentir. On va ralentir soi-même dans ses actions, dans son travail, peut-être que le travail vous fait ralentir aussi. Comme on ne peut plus aller vite, il va falloir jouer la carte de la prudence. Et puis quelquefois, il va falloir aussi apprendre à patienter. Ben oui, de toute façon, il faut attendre que la saison passe. Et voilà, lui, il n'en peut plus non plus. Je pense que je vais racheter des stylos. Il est temps, il faut investir. Donc, amusez-vous à trouver tout un tas de qualificatifs comme ça. Vous allez voir que ça a tout son sens d'ajouter la saison sur le premier trimestre.
il va falloir s'adapter peut-être à un contexte professionnel ou par rapport à un problème de santé. Il va falloir aussi peut-être ralentir, ça veut dire moins se fatiguer, moins s'épuiser, calmer la partie stress, parce que la maison de la Vierge, c'est le stress et les angoisses, c'est tout ce qui nous déstabilise un petit peu tous les jours. Donc il va falloir accepter qu'il faille un temps, posez-vous, reposez-vous, relaxez-vous et surtout consultez si vous avez des petits soucis de santé. Ensuite, on va jouer donc la carte de la prudence dans les tâches au quotidien, on ne va pas trop vite, et il va falloir donc, bien sûr, je l'ai dit, patienter. Donc le Soleil, Saturne va rentrer dans le Verseau, il est dans le Verseau depuis le 18 décembre 2020, il va rester jusqu'au 23 mai 2021, donc ça vous pouvez déjà le noter, il est là, et il va venir donc réveiller les caractéristiques de la maison que je viens de vous interpréter. Saturne va se mettre en mode panne du 24 mai 2021 au 11 octobre 2021. Alors là, attention, parce que quand Saturne se met en mode rétrograde, ça peut être compliqué, on veut résister contre quelque chose, on a tort de le faire. Je pense qu'il vaut mieux des fois revenir en arrière, patienter, que d'avancer pour avancer. Parce qu'on s'y épuise, et c'est pas parce qu'on force un petit peu le cours des choses que ça marche mieux. C'est comme si vous vouliez trouver des solutions pour réparer ce train à la place des autres, à la place des techniciens. Ça ne peut pas marcher. Donc il va falloir apprendre à prendre son mal en patience pour pouvoir, et mettre ce temps à profit. C'est toujours pareil. Mettez le temps à profit dans le rapport aux autres. Écrivez, faites des dossiers, signez des contrats, relisez bien tout. Il est peut-être temps de programmer une date de mariage. Excusez-moi. C'est peut-être le moment d'envoyer des faire-part, d'écrire, de voir qui on va inviter. Enfin bon, voilà. Alors, tout ça pour vous dire que on est maintenant sûr que Saturne en période rétrograde peut ne pas vous faciliter toujours la vie ici. Mais c'est pas toujours, ça dépend pas toujours de vous. Je le répète, c'est peut-être des choses qui se bloquent ou qui se freinent ou qui sont reportées, annulées parce que c'est pas possible, parce que y a plein de prétextes ou de raisons qui peuvent faire que il y a des rapports aux autres qui ne sont pas possibles. On peut ne pas complètement tout accepter des autres ou de l'autre. Saturne est réparé le 19 octobre 2021 au 4 juin 2022. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle parce qu'on a dit que Saturne était bien en maison 7. Il est super bien dans le Verseau. Et maintenant, il est réparé, les cancers. Donc, tout ce qui bloquait, tout ce qui faisait barrage, le rapport à l'autre était compliqué, c'était difficile. On se posait, voilà, il y avait comme une espèce de poids. Ben maintenant, c'est terminé. Cette planète vous emmène jusqu'au 4 juin 2022. Ça roule. Le Soleil va passer ensuite en signe du Poisson, qui couvre la période du 19 février au 20 mars, en maison 8. La maison 8, regardez où je vais revenir. Le signe qui appartient à la maison 8, c'est le Scorpion, encore en maison 4. Donc là, qui est la maison 8? Bon, déjà, c'est la grande sœur de la maison 6. Sauf si vous travaillez dans le monde de la santé, que vous êtes médecin, infirmière, que vous avez envie de développer votre vocation, tout va bien. Mais de l'autre côté, elle peut vous exposer à un problème de santé pour vous ou une personne de la famille. Quelqu'un peut ici vraiment être affecté par un vrai problème de santé. D'où l'obligation de devoir organiser, réorganiser, replanifier certains plans, certains projets. La maison 8, c'est la maison regardez, de Pluton.
Donc là, il peut y avoir un changement dans votre vie professionnelle. On parlait de la mort et de la renaissance tout à l'heure. Bon ben là, il y a quelque chose qui est en train vraiment de mourir pour renaître autrement. Sauf que Jupiter dans le poisson, il est très bien, on dit qu'il est en domicile. Neptune dans le poisson, bah alors là, c'est l'apothéose, hein, c'est l'apogée, c'est le Graal. Et Neptune, justement, dans la maison 8, ce n'est pas incompatible du tout. Alors, cette maison, elle est très importante à ce moment-là et toute l'année. En fait, elle vous fait vraiment prendre conscience de la valeur des choses. Vous êtes peut-être même les cancers ou ascendant cancer en train de baigner dans un climat financier satisfaisant, voire très satisfaisant, voire plus. Pourquoi? Ben, vous êtes en train de réaliser un rêve, peut-être dans des affaires, parce que vous avez pris des décisions, vous avez appris à vous lier différemment aux autres, vous avez appris des autres, et à partir de là, votre situation financière est en train de changer, d'évoluer. C'est la croissance. Cette maison nous dit que vous êtes dans une espèce de mutation de vous-même. Hein, vous avez toutes les antennes, les cellules, tout est éveillé là. Hein. Bon, j'insiste sur le fait qu'il faut quand même bien supporter bien surveiller sa santé. Parce que la maison 6, c'est les petites pathologies. La maison 8, c'est tout ce qui est infectieux, tout ce qui est toxique ou tout ce qui est inflammatoire. Quelquefois, il y a donc des troubles récurrents au niveau du métabolisme. Donc, c'est à surveiller quand même. Surtout que Jupiter, c'est le médecin, Neptune, c'est l'anesthésiste. Et puis là, la maison 8, c'est la gynécologie, c'est les urologues. C'est tout ce qui soigne tout le côté infectieux, hein, tous les laboratoires, les analyses, les bilans, les tests, les contrôles. Voilà. La deuxième planète qui appartient justement à la maison 8, c'est Mars, en maison 12. Bon, il y a quand même ici, regardez, un lien avec la santé. Hein. Alors, peut-être qu'il va falloir s'occuper de l'aide, de donation, d'héritage. Peut-être qu'il va y avoir un décès, c'est possible. Mais rappelons-nous que c'est une étude générale. Hein, vous n'êtes pas forcément concerné tout de suite par cet événement-là. Ça, on pourrait le savoir uniquement si on était dans votre propre étude. Là, ce n'est pas le cas. C'est aussi une information dont je parle parce que c'est possible. Ici, c'est la croissance donc, des capitaux. C'est le rapport aussi avec les banques. Il peut être question de faire un crédit, de rencontrer son banquier pour pouvoir travailler autrement, pour pouvoir peut-être mettre un projet immobilier en place ou pour se sortir de tracasseries ou de problématiques qui sont liées justement encore à la pierre. La maison 8 nous dit qu'il peut être même question de déménager, de changer de lieu de vie. On peut éventuellement faire construire la maison de ses rêves aussi. Hein. Donc, toujours pareil, là c'est très bon, mais on est dans ce premier trimestre où tout est un peu refroidi. Hein. Donc il va falloir s'adapter peut-être même à des crises, à certaines petites dettes, à des choses à payer. La maison 8, c'est aussi l'organisme, c'est la maison qui nous met avec les organismes de l'État. Quelquefois, ça peut représenter aussi le contrôle, parce que Neptune, c'est le secret. Jupiter, bon, bah, c'est celui qui est assermenté. Dans la maison 8, c'est les avoirs. Donc peut-être qu'il va falloir faire voir certains documents à certaines administrations, mais ce n'est pas que négatif, c'est peut-être pour obtenir des allocations, des pensions, une subvention, c'est peut-être pour faire aboutir pourquoi pas un procès, c'est pour obtenir plus hein, aussi. Donc vous avez compris qu'on est en relation quand même avec
l'argent et les choses à régler. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Bélier qui couvre la période du 21 mars au 20 avril. En maison 9, regardez, la maison 9, c'est la maison de Jupiter qui nous disait que tout à l'heure, il était possible de faire fructifier ses avoirs. Il faut savoir que quand Jupiter, attention, passe dans une maison, on aime voir Jupiter. Regardez dans votre thème de naissance d'ailleurs où se trouve Jupiter. Parce que là, si par exemple vous l'avez en maison 1 dans votre thème de naissance, il est en maison 8 ici, c'est vous qui allez faire fructifier vos avoirs. Si vous avez Jupiter en maison 2 dans votre thème de naissance, là il est en maison 8. Donc là, il y a comme une transformation de votre environnement professionnel. Ça peut être une mutation, ça peut être un travail mieux payé, un changement d'emploi. On est peut-être dans une phase de reconversion, de licenciement, on veut obtenir des droits, etc. Si vous avez un Jupiter, par exemple, en maison 3, et je vais m'arrêter là-dessus, dans votre thème de naissance, là, regardez, il est en maison 8. Bon, on peut changer de voiture, ça c'est la petite note. Il peut y avoir un problème de santé pour un frère ou une sœur, mais vous allez changer vos papiers. Hein, vous allez transformer toute la partie administrative. Puis je termine enfin. Jupiter en maison 4 dans votre thème de naissance, en maison 8 ici. Bah écoutez, là, c'est la transaction. Hein, on peut être tenté de vouloir vendre, de faire fructifier son patrimoine, de s'occuper d'un héritage, d'un legs, d'une donation, d'une succession, de rentrer dans le cadre d'un viager, pourquoi pas aussi, de mettre une assurance vie. Enfin bon, bref, vous avez compris que Jupiter, quand il passe dans un secteur, il double, il triple, il quadruple ses effets. Il apporte vraiment de la bienveillance. Il multiplie tout ce qu'il touche. Conjoint Neptune, bah, ça donne quelque chose, ça fait comme une histoire de masse. Alors, le soleil, j'ai dit, dans le Bélier en maison 9. La bonne nouvelle, c'est que nous quittons l'hiver, nous rentrons dans le printemps. Alors, c'est joli le printemps, hein, vous avez vu, ça bourgeonne, ça commence à verdir un petit peu partout, la sève monte. On ne sait pas ce qui va sortir, on imagine que cet arbre va donner ça, cette fleur va donner ça, mais on est toujours dans l'interrogation et se dire, ben, est-ce que mon jardin va être magnifique? J'ai pourtant tout planté ici, tout le premier trimestre, j'ai mis plein de petites choses en place, mais est-ce que tout va réussir? Ben là, à ce stade-là, deuxième trimestre, on ne sait pas. On sait que, j'espère que vous avez semé plein de choses, parce que si vous avez multiplié maison 6, si vous avez multiplié, si vous avez dosé vos actes, tout votre travail, si vous avez vraiment été dans la rigueur au quotidien, si vraiment vous avez été assidu dans toutes vos actions, on aura des résultats ici à l'été, période de l'été. La maison 9, c'est la maison du voyage. C'est la maison de l'expansion, du développement, de la croissance. La maison 9 nous fait bouger ici, avec la lune surtout. Hein. On va faire attention parce qu'il y a Chiron. Chiron, quand il passe dans un secteur, il prévient. Alors Chiron, je le redis, n'est pas une planète, c'est un astéroïde. Mais pour autant, quand il arrive avec sa petite valise, et puis son tensiomètre, là, il est en train de dire, je passe ici parce que cette maison peut avoir des problèmes. Pas que des problèmes de santé, il peut y avoir des difficultés, peut-être même avec les hautes administrations, avec un pays étranger, avec une femme vers le lointain. Il peut y avoir une difficulté lors d'un voyage, par exemple, vous partez dans une destination choisie, vous avez peut-être mal pesé le pour et le contre ici, bon ben là-bas il y a des problèmes de santé. Et on va faire attention parce qu'on a dit qu'on était quand même plus ou moins à même cette année à attraper toutes sortes de petites pathologies. Donc partez bien vaccinés
Et s'il vous plaît, choisissez bien votre destination. Donc la planète qui appartient au Bélier, c'est Mars. Je pense qu'il peut y avoir quelques petites difficultés par rapport peut-être à des papiers, par rapport à l'administration. Il peut y avoir une personne qui souffre, qui est malade, qui se fait hospitaliser, avec la maison 8 hein, quand même au-dessus de votre tête. Donc ne vous mettez pas en danger non plus en partant dans des destinations à haut risque. Bah oui, en ce moment c'est le Covid, mais enfin rien ne dit qu'il n'y aura pas autre chose. Donc faites très attention parce que la maison 9, c'est les intempéries, c'est tout ce qui est en relation avec les saisons. Donc si vous partez vers des destinations où il y a des pluies diluviennes, où il y a des risques, je ne sais pas moi, de feu, d'incendie, bon bah là vous partez dans une destination avec un risque. Donc on fait très attention au voyage que l'on veut faire. Le soleil ensuite va passer dans le signe du Taureau qui couvre la période du 21 avril au 21 mai, en maison 10. La maison 10, c'est la maison, regardez, de Saturne, qui nous promettait tout à l'heure que des choses sous retard allaient se faire, allaient se consolider. C'est peut-être le contrat de votre vie, c'est peut-être quelque chose qu'on va signer sur du très long terme, peut-être pourquoi pas jusqu'à la retraite, hein, puisque Saturne, c'est quand même aussi la planète de la retraite, de l'après-retraite, pardon. Quelquefois, c'est l'année aussi sabbatique, hein, mais on n'en est pas là. La maison 10 dans le Taureau, maison de terre, signe de terre, bon bah là on est en train de se construire, on est en train de se réaliser, on est en train de passer à l'acte. Dans ce secteur-là, il y a Uranus. Alors ça c'est pour tout le monde. La particularité, c'est que là, vous, cette année, vous l'avez en maison 10. Uranus, c'est toujours l'effet de surprise, bonne ou mauvaise. Uranus est là pour apporter du bouleversement, du renouveau, du changement, mais il ne prévient pas. Voilà, c'est toujours l'invité surprise, bon ou mauvais. C'est toujours agir dans la précipitation et dans l'urgence. Alors, Uranus dans le Taureau, il rentre le 15 mai 2018, il irait jusqu'au 25 avril 2026. Il va être en mode direct, donc là c'est intéressant pour vous les cancers. Hein. Ça va être le moment peut-être d'adhérer ou d'aller vers des opportunités, des occasions. Du 15 janvier 2021 au 20 août 2021. Ensuite, il se met en mode panne. Du 21 août 2021 au 18 janvier 2022. Alors, Uranus sous ses bons jours, c'est les occasions, les opportunités, le renouveau dans la profession, l'amélioration de meilleures conditions de travail. Uranus, c'est les technologies modernes, c'est les sites internet, c'est les ondes, les portables. C'est la communication futuriste avec la société. Et vous exploitez ça, vous travaillez ça. Hein. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir d'une part des changements bénéfiques dans votre vocation, dans votre profession. Dans votre vie privée, il peut y avoir aussi du changement sous les bons aspects, la bonne période de Uranus, mais il va tomber en panne. Et à partir de là, on va faire attention. Il y a des choses à payer, il y a des choses à devoir, à régler. Si vous n'avez pas été fourmi, mais plutôt cigale, vous allez le payer très cher ici. Ça veut dire qu'on a dépensé plus qu'il ne rentrait. On a emprunté plus qu'il ne fallait. Et donc là, on se fragilise, on fragilise sa situation, on fragilise sa carrière et on fragilise sa famille. Parce que si Uranus sait faire quelque chose, c'est bien apporter des pertes assez soudaines dans la situation. Alors quelquefois, ça peut être malgré vous. Il peut y avoir des cancers qui se font licencier, qui perdent leur outil de travail, qui perdent leur activité. Mais rappelez-vous qu'Uranus, il n'est pas que là pour détruire.
Peut-être qu'il va effectivement provoquer une situation malgré vous, mais c'est un mal pour un bien parce que au moins vous êtes libéré, au moins vous allez pouvoir mettre des projets en route, vous organiser différemment, travailler différemment, concevoir la vie autrement et différemment. Donc le taureau, je l'ai dit, 21 avril, 21 mai. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux. On est toujours dans le printemps. 22 mai, 21 juin. Bon, là, c'est la période des projets. Il y a de l'espoir. On met tout à contribution. Tout le monde à contribution. C'est des occasions, c'est des opportunités, c'est des projets, des idées, des concepts. On peut vouloir se former, initier, beaucoup plus rouler, avoir des projets de vente aussi. Avec Mercure qui est par excellence la planète du Gémeaux, les vendeurs, vous allez faire de bonnes affaires. Il y a de bonnes opportunités qui se mettent sur votre chemin. Il peut y avoir des cancers qui, grâce à une formation ou un concours, vont rentrer dans un groupe, intégrer une nouvelle équipe et regardez, là où je vous emmenais, la planète de la maison, c'est Uranus. Peut-être qu'on s'est séparé de vous. J'ai dit tout à l'heure, c'était un mal pour un bien. La deuxième planète qui appartient à la maison 11, c'est Saturne. Mais c'est le contrat de votre vie. Là, ce que Uranus a provoqué, Saturne, ce que Uranus a détruit, Saturne l'a réparé et vous a apporté finalement la sécurité dont vous rêviez depuis toujours. Donc là, c'est bien. Il peut y avoir aussi la connaissance de nouveaux amis, de nouvelles relations. C'est les périodes où on célèbre des choses. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, un projet de voiture. Voilà pourquoi on fera un crédit. Donc là, toujours pareil, attention à vos moyens. Envisagez qu'il va y avoir à un moment donné des périodes fragiles. C'est pas la peine d'aller s'endetter avec la maison 8. Semez des petites choses toute l'année. Voilà le conseil. Ne partez pas dans les tours. Restez linéaire. Ne soyez pas en dessous. Battez-vous pour être au-dessus. Mais ne vous exposez pas à toutes sortes et toutes formes de dangers parce que tout d'un coup c'est l'euphorie. Restez les pieds sur terre. Voilà ce que je peux vous dire. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer et là, ça y est, il y a des résultats. Ça y est, votre jardin est fleuri. Alors, la période du Cancer, c'est 22 juin, 22 juillet. Pendant cette courte période-là, on a la maison 12. La maison, regardez, du Poisson. Alors, je ne vous cache pas que là, si je fais une phrase, ma maison est malade. J'ai des difficultés avec ma famille ou avec des enfants. J'ai des difficultés peut-être même dans ma vie affective. Je me tourmente pour l'état de santé d'une personne. Il peut y avoir des difficultés par rapport simplement à un lieu de vie ou avec un propriétaire ou avec un voisin. On peut être gêné par des animaux domestiques autour de chez soi. On peut devoir traiter sa maison parce qu'il y a des parasites, elle est malade. La maison est malade. Si c'est que la maison, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Maintenant, attention, parce que la maison 12, la planète qui appartient à la maison 12, regardez, c'est Jupiter, Neptune, qui nous disait tout à l'heure qu'il y avait un risque infectieux. Il ne faudrait pas qu'on soit infecté ou qu'on soit malade parce qu'on a manqué de vigilance, parce que même dans les rapports sexuels, attention, parce que la maison 8, c'est la sexualité. Et ça peut donner toutes sortes de petites choses désagréables. Attention, quand je parle, je suis toujours en magnitude 1. Il y a un séisme, magnitude 1, tout le monde en parle, mais il n'y a pas de dégâts majeurs. Mais moi, je ne peux pas vous jurer aujourd'hui que cet événement-là ne se transforme pas en magnitude 5, 7, voire plus. Donc, s'il vous plaît, soyez précautionneux, vigilants, faites attention à votre santé et puis surtout sortez couverts.
Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du lion. Donc on a compris que la maison 12 c'était pendant la période cancer. Donc à la rigueur, faites très attention, même sur l'étranger. Si vous faites des rencontres, si vous devez investir quelque chose sur l'étranger, si vous devez faire un voyage sur l'étranger, soyez très précautionneux. Alors le soleil dans le signe du lion, c'est 23 juillet, 22 août. Dans ce secteur-là, il y a la maison 1. Écoutez, ça c'est bien. À partir de cette période-là, ben, on est satisfait, on est heureux, on prend des initiatives, il peut même, le lion c'est le cœur, on peut baigner dans une histoire d'amour, être dans un projet d'enfant, être dans un projet de création. Si vous êtes artiste ou baignez dans l'art, ben, il peut y avoir la reconnaissance, vous êtes en train de briller. C'est une période aussi de naissance. On peut parler davantage enfants, baptême, cérémonie, festivités, sorties, loisirs, vacances, c'est le mois d'août. La planète qui appartient à la maison 1, c'est Mars, qui n'est pas bien dans le cancer. Donc ça peut représenter, par exemple, je regarde quelque chose. Oui, il va bien là. Bon, Mars n'est pas bien dans le cancer, mais il va bien dans la maison 12. Donc ça veut dire qu'il va falloir apprendre à être moins, comment dire, il va falloir calmer vos ardeurs, moins être dans la rapidité, moins brusque, vouloir ou exiger moins de choses des autres. Hein. Parce que là, c'est la carte aussi typique des personnes. Il peut y avoir de la jalousie dans l'air aussi. Hein. On peut carrément s'affronter avec certaines personnes qui ne supportent pas votre bonheur. Bon, j'ai envie de vous dire, si c'est que ça, c'est pas grand-chose. Hein. Mais là, c'est une période de phase. Il peut même y avoir une chance dans la spéculation. Hein. Regardez 3-6, il peut même y avoir une très bonne nouvelle de la part des autres. Ça peut être le contrat de votre vie, ça peut être le mariage de votre vie, un rendez-vous auquel on attendait, enfin un rendez-vous qu'on n'attendait même plus, mais qui peut donner des retombées assez intéressantes. On est en train ici, rappelons-nous, de faire fructifier son jardin, là on l'entretient, il y a quelque chose de très beau autour de vous. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge, on est toujours dans le printemps, dans l'été, donc dans les résultats bons ou mauvais. Hein. En maison 2, signe de la Vierge, 23 août, 22 septembre. La maison 2, regardez, c'est la maison du taureau, la carrière, les actes, les réalisations, les changements, les renouveaux dont on a parlé tout à l'heure. Tout ce qui se passe ici dans le deuxième trimestre vous oblige à fonctionner différemment dans le troisième trimestre. La Vierge, regardez, la maison qui appartient à la Vierge, regardez où je vais revenir, hein. C'est la maison 6. Vous voyez que c'est important cette première maison, elle a un impact tout le temps, toute l'année, c'est pour ça que je vous invite vraiment, s'il vous plaît, à la travailler. Hein. Donc là, on a des possibilités de pouvoir choisir ce qu'on veut faire. Ah oui, c'est rare, ça, c'est du luxe. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué tout ce qui s'est passé. J'ai vu, on voit partout où est-ce que vous allez agir. Il y a un moment donné, il va falloir ici replacer un petit peu tout ça. Remettre de l'ordre dans vos affaires. On se pose des questions par rapport à l'emploi. Il va y avoir des décisions qui vont être prises. La planète qui appartient à la maison 2, regardez, c'est Vénus. Certains peuvent davantage vouloir travailler avec des personnes de la famille ou avec l'immobilier ou travailler en secret, la maison 12. Il ne faut pas trop dire de choses. Restez dans votre bulle, les cancers. Hein. N'oubliez pas que vous allez faire des envieux, des jaloux. Il peut même y avoir des personnes qui dénoncent là, hein, avec cette configuration-là. J'extrapole, je fais plein d'hypothèses. Attention aussi au travail non déclaré ici. Hein. J'en ai pas, je l'ai oublié, mais je vais le rajouter aussi.
Parce qu'il y a des gens qui sont simplement mal intentionnés, qui sont jaloux de votre réussite et qui peuvent, sciemment ou inconsciemment peut-être, voilà, aller dénoncer ce que vous faites. Donc pour ça, en 2 fois, en début d'année, on a été précautionneux, on a mis de l'ordre, on s'est donné une ligne de conduite. 3e partie du thème, ici, on règle encore un petit peu la machine, on remet de l'ordre dans vos affaires, dans les papiers. On s'occupe de sa comptabilité, hein, on calcule les plus, les moins, on range, on fait le bilan ici. D'ailleurs, ça peut être un bilan simplement déjà de tout ce premier semestre. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance en maison 3. Alors, la maison 3 tombe dans l'automne. Et qu'est-ce qui se passe l'automne? On va chercher les champignons, donc on récolte. Hein. On récolte le fruit de son travail. Voilà. Qu'est-ce qu'on récolte? Déjà, la communication, il y a de bons échanges, il y a de bons rapports, on discute, on échange, on parle. C'est la configuration type des entretiens qui se passent relativement bien. Ici, il peut y avoir une proposition d'embauche, de contrat, d'alliance, d'association. On est en train simplement de légaliser toute la partie administrative. On adhère à une formation, c'est sûr. On est dans une phase d'équilibre, d'harmonie. Et puis de l'autre côté, il peut y avoir quand même, rappelons-nous qu'il y a des personnes aussi qui vont peut-être devoir régler des choses sur le plan intime, sur leur vie privée, sur leur passé, la famille. Bon, là, il y a tout un tas de dossiers, des dossiers et des papiers légaux à déposer dans des structures administratives. C'est peut-être le moment, vous voyez, la planète qui appartient à la maison 3, c'est Mercure. On est en train de mettre un projet, on attend juste l'autorisation, ou l'agrément, ou le feu vert. Bref, ici, on est dans le déplacement, on véhicule, on bouge, on va, on vient, on roule, on démarche. Alors les vendeurs, si vous êtes dans le commerce ou dans la vente, écoutez, là encore, il y a des contacts très intéressants, hein, très très intéressants. Il peut même y avoir, si on règle des choses en relation avec la succession, le patrimoine, la maison, si on achète, si on vend, il peut y avoir des discussions avec la fratrie aussi. Hein, et on discute de sa vie de couple aussi. Le soleil passe dans le signe du Scorpion du 23 octobre au 22 novembre en maison 4. Maison 4 en Scorpion. Si je fais une phrase ici toute faite, je change de lieu de vie. Voilà. Si la planète qui appartient, regardez, au Scorpion, regardez où je reviens. Pourquoi je change de lieu de vie? Pourquoi je déménage? Parce que ma vie de tous les jours, ma vie professionnelle est en train simplement de changer. Alors, soit vous êtes à votre compte, vous travaillez, et chez vous, ça commence un petit peu à devenir étroit, donc vous trouvez quelque chose de beaucoup plus approprié. Soit vous avez reçu une offre bien plus intéressante, mais vous habitez là où l'outil de travail est autre part, donc il va falloir pas fonctionner, s'éloigner du travail, mais au contraire ramener la maison proche du travail. Donc ça, c'est la configuration type des personnes qui déménagent. La deuxième planète qui appartient au Scorpion, c'est Mars. Mars en maison 12 en Cancer. Bon, peut-être que des personnes vont quitter le domicile, quitter leur vie affective. Ça, c'est le petit côté sombre. Ils sont dans la séparation, ils sont dans le divorce. Et donc, on est obligé ici de retrouver un nouveau lieu de vie. Hein. Là, la vie de famille, le contexte familial et ambiant, il est malade. Mais aussi peut-être, j'extrapole encore, qu'il y a quelqu'un de malade, vous êtes peut-être trop loin du domicile, il va falloir se rapprocher de la personne qui est malade ou s'occuper de placer la personne qui est malade aussi. J'ai tout dit. Hein. Voilà. Je vous ai dit, une maison, c'est tout un tas de probabilités. Et j'aime employer ce mot, probabilité, c'est pas une certitude, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont possibles.
bonne ou mauvaise, donc il faut quand même juste faire, on le sait, et comme on dit, un homme averti en vaut deux. La planète, en plus, regardez, qui appartient à la maison 4, c'est la Lune en maison 9. Bon, tout à l'heure, on disait attention à la destination, mais il y a peut-être des personnes qui vont vouloir quitter leur région, leur département, voire leur pays, pour aller s'installer sur l'étranger. Mais attention, là où vous allez. Quelquefois, on quitte un endroit qu'on croit plus ou moins malsain ou dans lequel on n'est plus bien, on se dit là-bas, ça sera mieux. Et puis là-bas, il y a des surprises, hein, c'est pas souvent bien mieux. Donc attention, soyez très vigilants dans les choix que vous faites, même en termes de voyage. C'est aussi la carte des mutations, hein. Certains vont, comme je l'ai dit tout à l'heure, se rapprocher de l'outil de travail. Et bien, qu'est-ce qui fait qu'on peut se rapprocher de l'outil de travail? C'est être muté, être affecté autre part, hein, sur une île. Pourquoi pas, avec les cocotiers, tout ça, les doigts de pied en éventail, ça peut être bien aussi, ça. Hein. Alors, le soleil va ensuite passer dans le signe du Sagittaire. Et on va terminer là-dessus. Du 23 novembre au 21 décembre, en maison 5. Bon, si je fais une phrase toute faite, c'est l'amour de l'étranger ou l'amour d'une personne vers le lointain. J'aime voyager. Je célèbre quelque chose ici. Il peut y avoir un moment religieux. Il y a des satisfactions dans l'air. Hein. Il y a un changement dans votre vie. Peut-être que certains vont bénéficier d'un coup de chance. Ben oui, la maison 5, c'est la maison de la spéculation. Donc, n'allez pas dépenser des sommes pas possibles. Si vous devez gagner même avec 1 euro. Hein. Le signe qui appartient à la maison 5, regardez, c'est le lion. Vous avez été entreprenant, vous avez pris des décisions, vous avez peut-être dit oui à votre moitié. Et là, ça représenterait une cérémonie religieuse. On se marie, on se paxe, on fait un enfant, on part en voyage de noces, enfin bon, voilà. Dans le Sagittaire, on est dans l'évolution, dans la croissance, dans le développement. Et la planète, regardez, qui appartient au Sagittaire, regardez où je reviens. Jupiter, dans vos finances, dans votre capital, dans votre vie change. Ça peut être, et en plus ça peut changer favorablement. C'est le succès à la maison 5 là. Hein. C'est la réussite, c'est la reconnaissance, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est tout ça. Hein. Donc voilà, j'ai terminé cet horoscope pour les cancers et ascendant cancer. Je vous remercie de m'avoir consacré encore du temps sur YouTube en écoutant cet horoscope. Alors n'oubliez pas bien sûr de partager cette vidéo. Vous pouvez aussi liker si vous voulez. Je lis tous les commentaires, bien évidemment. Alors si vous êtes intéressé de savoir par quelle maison vous démarrez votre année, c'est très simple. Tout sera expliqué en fin de vidéo. Il y a un lien PayPal qui est actif 24 heures sur 24. Hein. Donc vous le remplissez, vous m'envoyez surtout vos coordonnées de naissance parce qu'il y a encore des commandes qui arrivent sans coordonnées. Alors c'est bien, mais si je n'ai pas la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance, je ne peux rien faire. Donc s'il vous plaît, au moment où vous validez votre commande, n'oubliez pas d'inclure tout ça sur la fiche PayPal quand vous allez ouvrir le lien qui est mis à disposition en fin de vidéo ou en dessous, vous verrez. Voilà, moi je vous embrasse, je vous retrouve très très vite et je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout protégez-vous, hein, les cancers. Faites attention à votre santé. Au revoir.